Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment calculer facilement la dérivée d'une fonction usuelle à partir du tableau des dérivés. Voilà, vous avez donc ici le tableau des dérivés qui donne des dérivées des fonctions usuelles. Donc A, c'est une valeur constante, ça peut être 2, 3, 15, etc. Vous avez donc un certain nombre de fonctions usuelles et d'autres notations K fois U, U plus V, qu'on verra tout à l'heure. Donc je vous propose tout de suite de commencer par un certain nombre d'exemples de fonctions, donc de f1 à f7, que nous allons dériver. La première fonction f1 de x égale 5. Pour calculer la dérivée d'une fonction à partir du tableau des dérivés, la première chose à faire, c'est de regarder quelle est la fonction qui ressemble le plus à la fonction de départ. Ici, nous avons une fonction f1 de x égale 5, qui est une valeur constante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la seule fonction qui représente une constante ici, c'est la première ligne. La variable a peut être affectée à n'importe quelle valeur. Donc ici, si on prend a égale 5, ça colle parfaitement. Donc on voit que la dérivée de n'importe quelle valeur constante est égale à 0. C'est bien le cas ici, f1 de x égale 5. Donc on note f'. Donc le prime est très important, il signifie qu'on est en train de calculer la dérivée égale 0, puisque la dérivée de toute fonction constante est égale à 0. Et ça, ce sera le cas à chaque fois que vous aurez donc une fonction où il n'y aura pas la variable x, par exemple. f2 de x égale moins 6x plus 3. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder dans le tableau quelle est la fonction qui ressemble le plus à celle-ci. Évidemment, ici, c'est la fonction ax plus b. Puisque les coefficients a et b, on peut leur affecter n'importe quelle valeur. Effectivement, si on prend ici a égale moins 6, b égale 3, nous sommes totalement dans la configuration de cette fonction ax plus b. On voit que la dérivée de la fonction ax plus b, c'est a. Ça veut dire qu'on garde simplement le coefficient qui a devant x, et ce sera la dérivée. Donc ici, le coefficient qui a devant x, c'est moins 6. Ce sera donc la dérivée, donc f' de 2x égale moins 6. On continue. La fonction f3 égale 5x au carré. Là, ça se complique, mais je vous rassure, ça se complique un tout petit peu. 5x au carré, on a beau regarder où on veut, bon, il y a le x carré ici, mais il y a le 5 qui nous gêne. Donc ça ressemble un peu à x au carré, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 5? Je vous rappelle que quand un coefficient est, entre guillemets, collé devant une variable, ça veut dire que c'est une multiplication. Nous avons ici une propriété qui dit que n'importe quel coefficient k multiplié par une fonction, donc ici effectivement on a la notation u, parce que en fait la notation f est déjà prise pour éviter de mélanger les notations. On appelle ça u, on aurait pu dire u de x, c'est pareil. Quand on dérive un coefficient multiplié par une fonction, qu'est-ce qu'on obtient? On voit que le coefficient k, il reste, et on le multiplie par la dérivée de la fonction. Alors comment on fait ici? Le coefficient 5, on va donc le garder. J'écris f' de 3 égale 5, donc je réécris ce coefficient et je le multiplie ici, vous voyez, par quoi? Par la dérivée de u. Qu'est-ce qui joue le rôle de u dans ma fonction f3? C'est x au carré. Nous n'avons plus qu'à regarder quelle est la dérivée de x au carré dans le tableau des dérivés, c'est 2x. Donc ici, j'écris 5 multiplié par 2x. Voilà, il n'y a plus qu'à réduire l'expression. 5 fois 2, 10. Et il reste encore le x. Donc la dérivée de ma fonction, c'est f'3 de x égale 10x. On continue. La fonction f4. Nous avons ici la somme de deux fonctions, 2x au cube plus x au carré. Donc on voit que c'est un petit peu un mélange entre le x au carré qui est là, le x au cube qui est là, et le coefficient 2 en plus qu'on va gérer avec la propriété KU que nous avons déjà utilisée tout à l'heure. Mais là, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas une fonction à dériver, mais nous avons la somme de deux fonctions.
Eh bien ça tombe bien, on a la propriété ici qui dit que la dérivée de la somme u plus v est égale à la somme des dérivées u' plus v'. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est comme si on séparait la fonction f4 de x, on fait comme si on avait une première fonction u, ici, plus une deuxième fonction x au carré à dériver. Donc on fait comme tout à l'heure, sauf qu'on va séparer notre calcul de dérivée en deux parties. Nous allons donc d'abord donner la dérivée u' de la première fonction. La première fonction, c'est 2x au cube. Donc là, on est nouveau dans une situation où on a un coefficient 2 devant ma fonction que je réécris et que je multiplie par la dérivée de la fonction x au cube qui m'est donnée ici par le tableau des dérivées. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. J'écris 3x au carré. Et j'additionne, puisque la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc j'écris plus quoi? V', c'est donc la dérivée de la fonction v. La fonction v, c'est x au carré. D'après le tableau des dérivées, la dérivée de x au carré, c'est 2x. J'écris donc plus 2x. Et c'est presque terminé. Comme tout à l'heure, on va encore réduire cette expression. Donc ce qu'on peut calculer, c'est 2 fois 3, 6. Donc on a 6x au carré plus 2x. Voilà, c'est terminé. La dérivée de la fonction f4 de x est donc f'4 de x égale 6x au carré plus 2x. La fonction f5 est égale à 4 sur x. Nous avons ici une fraction. Quand on regarde le tableau des dérivées, effectivement, la seule qui pourrait coller, c'est celle-ci, 1 sur x. La seule petite différence, c'est qu'on a ce coefficient 4 au numérateur. C'est pas un problème. Le 4, on va écrire 4 multiplié par 1 sur x. Et à partir de là, on voit apparaître la configuration un coefficient multiplié par une fonction dont la dérivée est égale au coefficient multiplié par la dérivée de la fonction. Ce qui veut dire que le coefficient 4, eh ben, je vais le garder. f'5 de x est donc égal à 4, que je réécris. Je le multiplie par quoi? Par la dérivée de 1 sur x, qui est donnée par le tableau, moins 1 sur x carré. J'écris moins 1 sur x carré, j'oublie pas les parenthèses, puisque nous avons le signe moins ici. Et comme tout à l'heure, il n'y a plus qu'à réduire cette expression. Un coefficient multiplié par une fraction, donc on multiplie le coefficient par le numérateur. 4 fois moins 1 est égal à moins 4, et on divise par le dénominateur x au carré. Voilà, donc la dérivée de la fonction f5 de x, c'est f'5 de x égale moins 4 sur x carré. Il ne reste plus que deux dérivées, un peu de courage. f6 de x, 4 fois racine de x moins 8x. Ça se complique un petit peu, mais pas trop. Nous avons ici une différence entre deux fonctions, ce qu'on pourrait aussi dire la somme de deux fonctions en affectant le coefficient moins à la deuxième fonction. On va donc séparer notre calcul des dérivées en deux. On va d'abord dériver 4 racines de x et ensuite 8x. f'6 de x est donc égal à la dérivée de 4 racines de x moins la dérivée de 8x. Pour dériver 4 racines de x, on va déjà regarder la dérivée de la fonction racine carrée de x qui est 1 sur 2 racines de x et on va lui affecter le coefficient que nous avons ici, 4. Je rappelle que les coefficients, on les réécrit toujours. Et je multiplie par la dérivée de racine de x, qui est donc 1 sur 2 racines de x. Mon signe moins qui sépare mes deux fonctions de départ, je le réécris. Et ici, il n'y a plus qu'à chercher la dérivée de 8x. Et là, ça ressemble à ax, a étant un nombre quelconque. La dérivée de ax, c'est a. Ça signifie qu'on garde simplement le coefficient qui a devant x. Le coefficient devant x ici, c'est 8. On écrit donc moins 8.
C'est presque terminé. On va encore réduire cette écriture, puisque 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc résultat final, 2 sur racine carrée de x moins 8. Il ne nous reste plus qu'une fonction, c'est la fonction f7 de x. Comme tout à l'heure, ici, nous avons une différence entre plusieurs fonctions. Commençons par calculer la dérivée de 5x au cube. J'écris f'7 de x. J'ai un coefficient 5 que je garde, que je multiplie par la dérivée de x au cube qui nous est donnée par le tableau des dérivés. Ici, c'est 3x au carré. 5 fois 3x au carré. Mon signe moins que je réécris. Et j'ai ensuite une fonction 6x moins 1 qui ressemble à ax plus b. En prenant a égale 6, b égale moins 1, on y est. Et on voit que la dérivée de ax plus b, en fait, il ne reste plus que a, c'est-à-dire le coefficient devant x. Le coefficient devant x, ici, c'est 6. Voilà, donc il n'y a plus qu'à écrire moins 6. C'est presque terminé. On réduit l'expression de la fonction f'7 de x, donc la dérivée de la fonction f7. 5 fois 3, 15. Donc on a 15x au carré moins 6. Et voilà, c'est terminé. J'espère que les dérivés n'ont plus aucun secret pour vous et que cette vidéo vous a plu.